La Pologne, c'est un peu pousse-toi que je m'y mette. Je retrouve dans cette antienne polonaise les arguments qui musaient déjà les méninges dans les années 70. Détestation occidentale du communisme, essentiellement en sa qualité de système économique, qui concurrençait et remettait en cause les fondements même du capital. Les États-Unis menaient ce combat depuis les années 50 et le macartisme. L'obsession schizophrénique qui s'était atténuée avec la chute du mur de Berlin en 89 puis de l'Empire soviétique en 91 a repris de plus belle avec l'ère Poutine, archétype KGBiste dont nous ne pouvions nous passer pour maintenir debout la caricature de notre puissance. On a simplement remplacé le mot communisme par celui d'empire. Le soubassement idéologique est le même, la preuve. On prépare les opinions au prochain candidat sur le siège éjectable, la Chine. Dur d'être bébé, disait Jordi dans sa chanson de 92. La Pologne, bon élève de l'Europe, démocratie bien huilée, sans racisme, d'une religiosité pleine de tolérance, me fait beaucoup rire. Grand collecteur de subventions et subsides, oui, sans aucun doute. C'est un peu la messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, version Varsovie, mais sans la communauté LGBTQ+. Là, je commence à me tordre de rire. Que nous ayons besoin d'autorité à l'Ouest ne m'émeut point pour autant, venant de la main de l'Église catholique corrompue, dissimulée sous la soutane me dérange. Walesa, les jumeaux Kaczynski, bof. Spiritualité dont nous manquons cruellement n'est pas religion, que nous exécrons, nous Français. La Pologne, avec ses projets d'armement particulièrement en équipement, essentiellement américain, se veut nouveau centre de gravité, de puissance et d'influence de l'OTAN en Europe continentale, la Turquie n'étant plus considérée comme un partenaire fiable. Je le comprends, au sens de son passé de souffrance, marqué au fer rouge des ghettos, centres concentrationnaires apocalyptiques et ses fours crématoires sur son sol. Je ne l'accepte pas pour autant à la lecture d'une carte de géographie. Rien n'effacera la Russie de la surface du globe, pas davantage que ces 26 millions de morts qui ont servi à enfoncer définitivement l'ennemi nazi avec nous et les autres. Il est vrai que le jeune adolescent qui reprend son maître, qui affirme une bêtise devant sa classe disciplinée, passe toujours pour un enfant insolent. C'est un peu la situation de la Russie et de la Chine avec l'autre moitié des pays de la planète aujourd'hui et les 3/4 de ses habitants. Il corrige avec insolence le grand maître américain dont les aventures pseudo-coloniales ne brillent pas davantage par des réussites foudroyantes. Vietnam, Irak, Afghanistan. Je suis convaincu du sens historique inéluctable de leur démarche, non seulement au plan politique et géostratégique, mais aussi au plan économique. Le néolibéralisme, dernier avatar né au XIXe siècle, souffre terriblement de l'anarchie politique. L'autorité, voire l'autoritarisme, la corruption en moins, ont du bon quand ils permettent de ne pas sombrer dans l'anarchie. Cauchemar des faibles. Le maître n'est pas prêt de dépasser l'élève, même s'il s'y attelle, c'est le propre de l'histoire. Conclusion, la Pologne reste un nain politique opportuniste qui n'a jamais contribué à influencer la politique de l'Europe. Je la vois encore et toujours à la marge de l'Empire européen qui se débat malheureusement dans sa désunion. Son anticommunisme viscéral car subliminal, certes né dans l'agonie de la répression soviétique, n'en constitue pas pour autant un pilier idéologique de notre civilisation. Walesa et Jean-Paul II sont déjà loin, très loin, dans les livres d'histoire.